Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'avec le terrible séisme de la semaine dernière, beaucoup de personnes qui logent actuellement dans des appartements vont vouloir se tourner vers des maisons afin d'éviter les étages élevés. Tout d'abord, je tiens quand même à vous rassurer, alhamdulillah, l'entièreté des logements à Agadir qui sont aux normes antisismiques, je le rappelle, ont tenu. Alhamdulillah, encore une fois. Si certains ont été apeurés par les mouvements que leur appartement a pu faire pendant le tremblement de terre, sachez que c'est tout à fait normal et c'est même le principe des normes antisismiques. Car au-delà de l'élasticité, les matériaux du bâtiment doivent avoir aussi des capacités de déformation plastique et d'étirement assez suffisantes pour ne pas rompre pendant les secousses sismiques. C'est-à-dire que l'immeuble doit bouger afin d'éviter de casser et de s'effondrer, d'où les va-et-vient. Ce sont ces mouvements qui sont la cause de la tenue de l'immeuble. Maintenant, je peux comprendre parfaitement qu'on veuille vivre dans un plein pied après cette expérience. C'est pourquoi je vous propose cette vidéo où je vais vous exposer les 3 choses à savoir quand on veut acheter un terrain. Commençons par parler des terrains agricoles. Ces terrains sont parfois très alléchants car ils sont souvent d'une superficie très importante et permettent la possibilité de réaliser plusieurs choses dans sa villa. Construire une piscine, sa maison, son jardin, avoir un garage de plusieurs voitures, un cabanon pour ranger ses outils, faire même un petit terrain de foot pour ses enfants, etc., etc. Mais sachez tout d'abord que la loi marocaine interdit aux étrangers d'acquérir un terrain agricole ainsi qu'aux sociétés détenues en partie ou en totalité par des actionnaires étrangers. Alors pourquoi cette interdiction ? C'est simple, l'objectif est de préserver les terres agricoles pour garantir la sécurité alimentaire du pays et soutenir les agriculteurs locaux tout en étant sûr que le Maroc puisse être autonome en termes d'alimentation. Cependant, il existe une possibilité pour les étrangers d'acquérir un terrain dans une zone rurale en obtenant ce que l'on appelle une attestation de vocation non agricole, une AVNA. Cette attestation est indispensable pour permettre la construction sur le terrain. Sans elle, ni la vente ni la location ne sont possibles. Attention toutefois, obtenir une AVNA peut être un parcours du combattant et elle est même de moins en moins délivrée. Dans de nombreux cas, je vous dis tout de suite, il est préférable d'éviter ces terrains agricoles si vous êtes étranger. Et enfin, si vous êtes marocain, eh bien vous aurez les mêmes difficultés pour pouvoir construire votre résidence sur un terrain agricole. Sachez tout de même qu'il existe des régions où la réglementation est un peu plus flexible et où il est possible de convertir un terrain agricole en un terrain constructible. Si jamais on venait à vous proposer une offre alléchante sur ce type de terrain, n'hésitez pas à demander les réglementations locales en vigueur, de faire un petit tour de quartier, aller voir ce que l'on appelle le baladia, que l'on peut appeler la mairie locale, pour savoir si vous pouvez construire ou non avant d'acheter. Et quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas à l'aise avec la région et les réglementations, passez par un avocat ou alors évitez tout simplement. Maintenant, passons aux 2 autres types de terrains qui seront plus intéressants pour vous. D'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes toujours près de 80% à regarder mes vidéos sans suivre ma chaîne. Sachez que ça permet vraiment de me soutenir, donc n'hésitez pas à le faire. Merci à vous. Alors passons maintenant aux terrains non titrés. Ils sont aussi financièrement assez attractifs parce qu'ils coûtent moins cher que les terrains titrés. Les permis de construire sont plus simples à déposer ou en tout cas plus simples que les terrains agricoles puisqu'ici ce sont des terrains constructibles. Cependant, il y a des précautions à prendre. Ces terrains que l'on appelle Melkia peuvent représenter un risque lorsque vous ne connaissez pas l'entièreté des héritiers. Lorsque vous achetez un terrain non titré, vous devez être sûr de la présence de tous les héritiers et propriétaires du terrain lors de la signature. Cela vous permettra d'éviter que l'une de ces personnes qui n'a pas été consultée au moment de la vente, viennent invoquer un acte de possession plus tard. Et croyez-moi, cela arrive fréquemment. Cela peut d'ailleurs arriver même des années plus tard. Donc ici, le conseil que je vous donne, c'est si vous ne connaissez pas le vendeur ni le secteur, ne perdez pas votre temps et continuez votre recherche. Par contre, si vous êtes confiant quant à l'achat du terrain et que vous avez fait votre travail de recherche concernant les vendeurs, sachez que vous pouvez ensuite titrer votre terrain vous-même. Comptez environ 6% de la valeur du terrain pour le droit d'enregistrement. Enfin, pour se protéger au maximum après votre achat, lancez une procédure de réquisition d'immatriculation auprès de l'ANCFCC. Pour ça, je vais vous lister les différentes étapes. Il faudra faire une demande de dépôt et d'enregistrement de cette réquisition d'immatriculation du bien
immobilier. Ensuite, faire une publication de l'extrait de la réquisition au bulletin officiel. Après cela, il faudra délimiter officiellement votre terrain et donc il faudra faire appel à un topographe pour mettre en place une opération de bornage et un établissement du plan topographique et enfin installer la clôture du bornage. Une fois ceci fait, il vous faudra attendre la réponse qui peut être de 3 types. L'acceptation de l'immatriculation du bien, et dans ce cas-là, c'est une excellente nouvelle. Un renvoi devant un tribunal en cas d'opposition formulée au cours de la procédure, c'est ce dont je vous parlais avec les héritiers tout à l'heure, ou alors tout simplement un rejet de la demande d'immatriculation. De manière générale, pour ce type de procédure, je vous conseille de passer par un avocat, ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît, sinon vous allez vous arracher les cheveux. Et pourquoi je vous dis ça, plutôt que de vous dire de tout simplement ignorer les terrains non titrés, c'est qu'il y a parfois vraiment des bonnes opportunités, des bonnes affaires sur les terrains non titrés. D'ailleurs, auparavant, j'étais vraiment très réticent sur les terrains non titrés. Et si vous avez vu mes anciennes vidéos sur l'immobilier en général, je conseillais à 100% de les éviter. Cependant, une nouvelle circulaire a un peu changé la donne, celle du gouvernement qui permet de faciliter l'octroi du permis de construire en milieu rural. Vous le savez, les terrains non titrés sont souvent hors de la ville, dans ces fameuses zones, et donc c'est devenu un peu plus simple d'obtenir ce fameux permis de construire qui vous protège. Car oui, si vous arrivez à obtenir le permis de construire et que vous entamez la construction de votre maison ou de votre villa, cela représentera une garantie pour votre bien. Il est en effet assez rare de voir ensuite la demande d'un éventuel héritier aboutir lorsque vous avez obtenu votre permis de construire et que vous avez déjà bâti votre maison ou qu'elle est en construction. Maintenant, il existe un type de terrain où votre esprit sera réellement tranquille à condition d'en avoir les moyens. Sachez d'ailleurs que je vous prodigue pas mal de conseils sur le logement au Maroc si vous souhaitez venir y vivre dans mon guide. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Les terrains titrés. C'est la solution idéale pour celui qui veut construire sa maison. Je vais être honnête avec vous, si vous avez l'opportunité d'acheter un terrain titré, eh bien allez-y sans hésiter. Au mieux, ce sera un investissement lucratif puisque les terrains titrés ont tendance à prendre énormément de valeur. Donc votre argent ne sera pas perdu. Pourquoi cette solution représente un gage de tranquillité ? Eh bien le bien est déjà enregistré au cadastre. L'opération d'achat est assez fluide, elle passe par un notaire. Il n'y a absolument aucun risque pour vous, à moins de tomber sur un notaire véreux, c'est-à-dire qu'il serait complice avec le vendeur et que celui-ci aurait déjà vendu le terrain à un autre. Mais là, on parle de situations rarissimes. Le notaire est garant de la bonne tenue de la vente et donc s'il y a un problème de ce type, il engage sa responsabilité devant les tribunaux. En bref, c'est vraiment une tranquillité d'esprit pour vous, car même le permis de construire ne posera pas de soucis. Par contre, il faudra surveiller votre budget car l'achat d'un terrain titré est généralement bien plus cher que les deux autres cités précédemment. De plus, vous devez vérifier avant d'acheter votre terrain plusieurs choses. Est-ce que le terrain est bien raccordé à l'eau? Est-ce que le terrain est bien raccordé à l'électricité? Est-ce que ce même terrain est bien raccordé à l'assainissement collectif? C'est ce qui concerne en général les traitements des eaux usées. Et si ça n'est pas le cas, il faudra envisager un assainissement dit autonome, construire une fosse septique. Et selon les caractéristiques du terrain, s'il est sur une pente, s'il est imperméable, etc., etc., les solutions peuvent coûter plus cher. Donc vraiment, il faut faire attention à toutes ces étapes si vous comptez notamment construire. N'hésitez pas aussi à demander la raison de la vente du terrain. Faites une petite enquête de voisinage si le secteur est habité. Demandez comment est la qualité du sol. Est-ce que certains ont fait des puits? La qualité de l'eau, est-ce qu'il y a de l'eau, etc., etc. On sous-estime souvent l'achat d'un terrain en se disant que cela représente moins de risques, et c'est vrai puisqu'il est titré, mais on peut vite se retrouver en difficulté financière si le terrain est totalement mal équipé ou mal raccordé. Voilà, vous savez à peu près tout sur les options à votre disposition si vous souhaitez acheter un terrain. Si vous avez des questions ou des points que j'aurais pu oublier, dites-le moi en commentaire. Je vous laisse avec une autre vidéo sur l'immobilier, si le sujet vous intéresse toujours. Ce sont 10 conseils à suivre avant de choisir votre logement au Maroc. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.